As-tu déjà goûté un beignet de banane tout chaud, doré et croustillant, qui sent bon la vanille et la cannelle? Ou touché un tissu en bogolan, cette étoffe malienne dont les motifs noirs et bruns racontent des histoires de chasseurs et de griots? Peut-être as-tu déjà joué à la Wallet, ce jeu de stratégie où tu déplaces des graines dans des petits trous creusés dans du bois? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors tu as déjà, sans le savoir, fait un petit pas vers la compréhension du panafricanisme. Le panafricanisme, c'est l'idée que tous les peuples d'Afrique et les personnes d'origine africaine dispersées dans le monde, on appelle cela la diaspora, forment une grande famille. C'est un mouvement qui dit, nous avons des racines communes, une histoire partagée, des cultures qui se ressemblent, et nous devons être unis pour être forts et libres. Mais comment expliquer une idée aussi grande à des élèves de 6e? Par le jeu, bien sûr. Car le jeu est une porte d'entrée universelle. En Afrique, les jeux ne sont pas seulement des divertissements. Ils sont des écoles de la vie. La Wallet, par exemple, qu'on appelle aussi Mancala dans d'autres régions, est un jeu de calcul, de patience et de stratégie. On le joue avec des graines, des cailloux, ou même des coquillages. Il est présent dans toute l'Afrique, de l'Égypte ancienne où l'on a retrouvé des plateaux de jeux vieux de plusieurs milliers d'années, jusqu'à l'Afrique du Sud. Ce jeu unique, aux multiples noms, est une preuve vivante de l'unité culturelle africaine. De la même manière, les épices comme le gingembre, le piment, le curcuma ou la cardamome voyagent à travers tout le continent et au-delà. Le parfum d'un plat de mafé, un ragoût à la pâte d'arachide ou d'un tagine aux pruneaux et aux amandes évoquent des souvenirs et des traditions qui se transmettent de génération en génération. Les couleurs aussi racontent l'Afrique, le rouge vif du pagne basin, le jaune éclatant du cante ghanéen, le bleu indigo du bogolan. Chaque couleur, chaque motif, chaque saveur est un fil qui tisse la grande toile de l'Afrique et de sa diaspora. Dans ce cours, nous allons voyager à travers ces sensations pour comprendre pourquoi l'unité africaine est si importante. Nous allons voir comment, à travers les jeux, la nourriture, les vêtements et les parfums, les Africains ont toujours été connectés entre eux, bien avant que l'on invente le mot panafricanisme. Nous allons apprendre que cette unité a été brisée par des forces extérieures, comme la traite des esclaves et la colonisation, et comment le panafricanisme est né de la volonté de reconstruire cette unité. Prépare-toi à un voyage sensoriel et historique. Aujourd'hui, on ne fait pas que lire un cours, on joue, on goûte, on touche. Afrique et sa culture. Il parle de la terre noire, le sang rouge, le parfum des épices, le chant des tam-tams. Il célèbre la beauté de la culture africaine et de la diaspora. Senghor, de son côté, parle de l'émotion nègre comme d'une manière de connaître le monde par les sens et le rythme. Pour lui, l'Africain est un être de la nature, en harmonie avec les éléments. Le panafricanisme, à travers la négritude, a redonné une dignité et une beauté à ce que la colonisation avait humilié. C'est une révolution des sens. CEP pour retenir les informations de ce cours, utilise la méthode sensorielle, associe chaque idée à un jeu, une saveur ou une couleur. Par exemple, le mot unité image du plateau d'Awalé avec ses graines. Le mot traite des esclaves l'image d'un pagne déchiré. Le mot négritude parfum de cannelle et de gingembre. Crée une carte mentale avec des dessins et des mots-clés. Fabrique un petit carnet sensoriel, colle un morceau de tissu africain, écrit la recette d'un plat, dessine un plateau d'Awalé. Ensuite, révise en jouant, invente un jeu de société où chaque case correspond à une notion du cours. Par exemple, tomber sur la case Awalé ou te donne le droit de raconter l'histoire de ce jeu. Tu peux aussi cuisiner un plat africain avec ta famille en récitant les dates et les noms importants. Plus tu engages tes sens, mieux tu retiens. CEP. Si tu veux continuer à explorer le panafricanisme par les sens, voici quelques pistes. Lis le poème Cahier d'un retour au pays natal et d'Aimé Césaire. Écoute l'album Africa et de Youssou N'Dour. Regarde des documentaires sur les jeux africains, comme ceux de la chaîne YouTube Mancala World. Visite un musée d'art africain si tu en as un près de chez toi. Essaie de cuisiner un plat africain différent chaque mois. Apprends à jouer à d'autres versions du Mancala, comme le bao tanzanien ou le bomwezo ougandais. Et surtout, n'oublie pas, chaque fois que tu joues à un jeu, que tu goûtes une épice, que tu touches un textile, que tu écoutes une musique d'Afrique, tu participes à la grande histoire du panafricanisme. Tu es un maillon vivant de cette chaîne qui relie le pass.